Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'en va en Savoie pour découvrir la recette de la tartiflette. C'est très courant, il n'y a pas 36 façons de faire. Il y a ceux qui font bouillir les patates, qui les coupent et qui les mettent telles qu'elles bouillent dans le plat. Et il y a ceux qui les font rissoler. Alors avec moi, pas de gêne, parce que je fais une partie vapeur uniquement et une partie rissolée. Comme ça, tout le monde est content. Voilà, on se retrouve tout de suite devant un plan de travail pour découvrir cette méthode et recette. Alors, je vais commencer par ma poitrine, mon beau bloc. Je vais le couper en deux pour plus de facilité. Et je vais le décoigner, c'est-à-dire que je vais enlever cette partie-là qui ne cuit pas, qui est hyper grasse et qui cuit pas et qui donc reste dure comme de la pierre. Ensuite on va tailler tout simplement. Voilà, j'ai un morceau qui est épais, je ne vais pas le refendre encore en deux, donc je taille quand même assez fin parce que j'ai des morceaux qui sont quand même larges. Donc un demi centimètre, j'essaye de faire max ici. De belles gousses d'ail, juste écrasées. Et après, un petit coup de concassage, ça suffira amplement. Les oignons épluchés, puis émincés, classique. Sur mes 1 kg de pommes de terre, je mets 800 g à bouillir. Donc, avec la peau, j'éplucherai après. Une casserole remplie d'eau. Je sale quand même. Le sel pénètre à travers la peau de la pomme de terre. Hein. Donc, un sel pas pourri. La deuxième partie des pommes de terre, donc 400 g, ce qui reste épluché. Puis, je vais couper en dés. Alors maintenant on va passer au rissolage des patates, oignons, lardons, etc. Alors de l'huile, pas trop, un petit peu d'huile. On fait chauffer à feu moyen. On va déposer nos pommes de terre en cubes, crues. Voilà, on va gentiment les faire cuire, faire dorer et cuire. Je suis un peu fort, je vais baisser. Vous voyez, j'ai vraiment un très petit feu, ça a commencé à dorer, je vais mettre mes oignons. Alors il y a beaucoup de cuisiniers, donc de recettes sur YouTube où on vous dira de laisser les oignons blancs, enfin sans coloration. Pareil pour le petit salé, je trouve ça ridicule. La coloration ici va amener un petit goût qui va aller très bien dans la tartiflette, au contraire. Donc il ne faut pas se priver de faire une petite coloration. Ici je suis un peu juste, je vais remonter mon feu. Pendant ce temps, on peut commencer à éplucher nos pommes de terre à l'eau, cuites à l'eau. Je couvre un peu pour faire un peu de vapeur et cuire mes patates. Voilà, une jolie couleur. On envoie notre ail. On remue un peu. Vous avez vu le feu à quel point il est bas, hein. En cuisine, au moins une part aussi importante que tout le reste, ce sera la maîtrise de votre feu ou plaque. Donc à bien prendre en compte. Hein. Alors, lorsque les pommes de terre sont cuites ou quasiment cuites, même quasiment ça suffit parce qu'on va y revenir, on débarrasse momentanément, faire place à la poitrine.
Là, on peut rester à feu un peu plus vif qu'avec les pommes de terre et les oignons. On va juste marquer la poitrine, comme ça suffit, pas plus. Hein. Voilà. Et on va remettre tout le reste avec la poitrine, c'est-à-dire pommes de terre, oignons, ail. On rebascule tout dans la poêle. On mélange. Petit feu. On met une feuille de laurier. On court et on refait compoter comme au départ. Voilà. Vous voyez la coloration? Là, on va avoir quelque chose de très goûteux et de gourmand. Pas tout blanc, fade, sans couleur, sans développement d'arôme. Le bon Dieu, il a inventé le rissolage, c'est pas pour rien. Voilà. Là, vous vérifiez que vos pommes de terre soient cuites. Et on est bon. On va monter le feu parce qu'on va déglacer le vin blanc maintenant. On envoie le vin blanc d'un coup et on va le laisser réduire. On va amener notre petite touche d'acidité très agréable à ce plat. Voilà, le vin blanc va vite réduire, hein. Vous voyez déjà. Quand il s'est réduit d'une bonne moitié au moins, on met la crème liquide et on ne va pas trop la faire réduire. Le but c'est qu'elle réduise dans le four. On va goûter l'assaisonnement. Si la poitrine n'a pas trop salé le plat, on va ressaler. Je vais donc mettre une bonne pincée de sel, 2 pincées de sel, du poivre du moulin. Je remue un petit coup comme ceci. Et j'arrête mon feu complètement. Ça suffit. La crème n'a pas encore totalement réduite, elle va le faire dans le four avec les patates et égorger les patates de ces arômes qu'elle aura échangés avec notre garniture ici. Alors mon reblochon, pour être bien 50-50, on va le couper en deux d'abord. Coupe en deux et on recoupe comme ça, dans ce sens-là, en deux tout simplement. Alors, sur les 4 morceaux, vous allez en prendre un que vous allez couper comme ça. Ensuite, dans un plat gratin, vous allez venir mettre une bonne cuillère à soupe de crème, fraîche, épaisse. Plus, vous allez tapisser le fond du plat. Vous allez saler légèrement le fond. On va faire des rondelles de pommes de terre. Et on va tapisser tout le fond. Des rondelles des pommes de terre cuites à l'eau, d'un demi-centimètre à peu près. Pas trop épais, c'est pas très bon. C'est meilleur un peu fait. Vous déposez de la garniture dessus. Comme ça. Avec de la crème, bien sûr. Et on va repartir avec rondelles de pommes de terre. Un chouïa de sel sur les patates, juste là. Mais vraiment un chouïa, hein. Hop. Un peu de poivre. De la garniture crémée. Les morceaux de reblochon coupés, maintenant. Repatate. Tout petit coup de sel. On vient déposer la garniture qui reste. Crème épaisse. Et on va venir finir avec le roi du plat du jour, le reblochon de Savoie. Et il m'en reste la moitié d'un que je vais couper. Opération terminée. Moi j'aime bien finir comme ça. Petite touche de poivre. Sorti du four, alors que je vous donne la largeur, le diamètre de mon plat. Je suis à 21, 22. J'ai quelques petits débordements, petits. Si vous voulez être parfait, vous prenez un plat de 24 cm sur au moins 7 de hauteur. On va tout de suite piocher dedans pour voir ce que ça donne.
Voilà les amis, on peut passer à table enfin et s'éclater avec cette tartiflette. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis, hasta luego.